Tu sais, on ne parle pas assez de la peur de retomber. On te dit souvent avance, tourne la page, reprends confiance. Mais personne ne te parle de cette petite voix qui te murmure et si tu faisais tout ça pour rien? Et si, au bout de la prochaine histoire, il y avait encore un cœur en miettes? Et si tu étais complètement perdu et que tu ne savais même plus qui tu es vraiment? Je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, d'énergie féminine et de féminin sauvage. On honore la lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde. Alors prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Moi, je la connais bien, cette peur-là. Je l'ai côtoyée quand je me suis relevée de violences domestiques. Je l'ai entendue hurler dans ma tête après un burn-out qui m'a laissée vide et sans ressources. Je l'ai vue me couper la parole quand je tentais de retrouver ma place, dans des lieux de travail qui me faisaient mal. Alors non, je vais pas te dire ça va passer. Mais par contre, je vais te montrer comment tu peux traverser ça en restant debout. Évidemment, je vais pas te laisser comme ça. Ton corps, c'est avant ta tête. Parce que la vérité, chez nous les femmes, commence dans le ventre. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation bizarre de rencontrer quelqu'un, tout semble normal, mais ton ventre se crispe? Ou au contraire, tu fais un choix complètement fou et tu te sens légère comme si ton corps te disait «Enfin!» Alors c'est pas du hasard, hein, c'est pas de la sensiblerie, c'est juste ton système nerveux, enfin juste. C'est ton instinct, c'est ton corps qui te parle. Les symptômes corporels à connaître et honorer. Voici quelques signaux puissants que ton corps t'envoie, bien avant que la tête comprenne ce qui se passe. Alors la peur, alors pas celle qui te protège, celle qui bloque, c'est la gorge serrée, comme si les mots ne passent plus, le nœud à l'estomac ou des nausées sans raison apparente, les épaules tendues, la respiration courte, et un besoin de fuir, de se contracter et de se refermer. Le message qu'il t'envoie, c'est vraiment il y a un danger perçu ici. Après, à toi de voir. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une mémoire? Alors à ce moment-là, tu respires et tu vérifies. Tu fais un peu d'introspection. Tu dis OK, de quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est relié à une histoire de mon passé? Ou est-ce que c'est vraiment physique et un réflexe primaire? Ensuite, il y a un autre message que ton cœur peut t'envoyer, que ton corps t'envoie, c'est l'amour, le vrai, pas le «je me perds en toi». Ça, les symptômes, c'est un cœur qui bat plus fort, mais de manière joyeuse, une détente profonde dans ton bas-ventre, l'envie de s'ouvrir, de sourire, de se montrer sans se cacher. C'est ton corps qui a envie de contact doux, de lenteur, de chaleur. Le message que l'amour t'envoie à travers ton corps, c'est tu es vu, aimé, en sécurité. Un peu comme dans Avatar, je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi je l'adore, quand ils disent je te vois. Je te vois avec mon cœur, je te vois avec mon âme. Ensuite, il y a la joie. Une sensation de légèreté devenait plus doux. Un rire spontané et sans retenue. Le message que ton corps t'envoie quand tu es en joie, c'est tu es aligné, continue. Et il y a une chose à faire aussi pour se mettre dans cette vibration de la joie, c'est d'écouter de la musique et de danser. À un moment donné, si vous avez le blues, vous n'êtes pas bien, il pleut dehors, vous êtes triste, mettez une musique qui vous met en joie et puis commencez à danser. Vous allez voir que ça remonte vos énergies, c'est un truc de fou. Ensuite, on a le danger énergétique. Quand tu peux pas voir une personne, quand tu la sens, tu sais, cette idée: Je peux pas la sentir cette personne». Eh bien, ça, c'est aussi un message de ton corps. Tu as des frissons soudains, des picotements désagréables, une sensation de gêne sans cause visible, des maux de tête inexpliqués aussi ou une fatigue qui est immédiate. Tu ressens surtout le besoin de partir, sans raison logique.
Et ce message-là que ton corps te transmet, c'est écoute ton champ énergétique. Ton corps capte ce que tes yeux ne voient pas. Et la grande clé, c'est de ne pas attendre que ta tête valide ce que tu ressens. Le corps, il donne pas d'arguments, il donne juste des messages. Enfin, juste. C'est à toi de lui dire je t'écoute, je te crois, je te fais confiance. Je vais te proposer un rituel express que j'appelle scanner de l'intuition. C'est un outil qui est très simple pour vérifier si une situation est bonne ou mauvaise pour toi. Tu fermes les yeux, tu visualises la situation, la personne ou le choix que tu aimerais ou que tu devrais faire, et tu scannes ton corps de la tête aux pieds en te posant ces questions. Est-ce que je me sens détendue ou contractée? Est-ce que mon souffle est libre ou bloqué? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou juste de partir dans l'autre sens en courant? Et là, il ne faut pas juger, il faut juste ressentir. Ton corps, il n'a pas besoin de justification, il sait. Et plus tu l'écoutes, et plus il te guide. L'outil numéro 2, c'est un outil que j'adore. C'est l'art d'écouter sans obéir aux autres. Ou comment poser des limites avec grâce, comme une sirène qui dit non merci avec un sourire. Il y a des gens qui savent dire non avec force. Et d'autres qui disent oui, oui, mais qui font exactement comme ils veulent. Et ce sont souvent les plus libres de tous. J'ai un exemple tellement concret, c'est ma fille. Elle est poisson, donc ça c'est son signe astrologique. Elle est toute douce, mais avec de la force. Elle nage entre les courants du monde sans jamais se laisser embarquer là où elle ne veut pas aller. Et depuis toute petite, hein. Elle dit oui avec ses yeux, peut-être avec sa voix, et non avec ses actes. Et toujours avec le sourire. Elle est rarement en conflit, vraiment sauf si on atteint ses valeurs vraiment profondes. Mais elle reste toujours fidèle à elle-même. Et tu sais quoi? Ça m'a appris une chose essentielle. On n'a pas besoin de crier pour s'affirmer. On n'a pas besoin d'argumenter pour exister. On peut écouter les conseils, les attentes, les projections et ne pas y obéir. Sans guerre, sans justification et sans culpabilité. Et là-dessus, j'aimerais vraiment ajouter sans justification, vraiment souligner ce point. Parce que quand on commence à se justifier, ça laisse la porte ouverte à l'autre. Alors voici le mini rituel du oui, mais non. C'est une pratique pour toutes les femmes qui veulent retrouver leur souveraineté sans devenir des guerrières fatiguées, parce que ce rôle-là, hein, comment ça bien faire? Alors quand quelqu'un te dit quoi faire, ou te conseille gentiment mais lourdement, respire, écoute vraiment, accueille. Et puis pose-toi cette question magique. Est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Si c'est non, tu peux répondre avec bienveillance, genre merci, je vais y réfléchir, ou bien oui, je note, alors ça c'est intéressant. Ou alors, je vais voir ce que mon cœur en dit. Ça, moi, je l'utiliserai avec parcimonie parce que c'est la porte ouverte à des discussions interminables. Ou le fameux oui, oui, à dire avec les yeux d'une sirène qui a déjà décidé. Ce rituel, il va t'aider à ne plus te sentir obligé de plaire à tout le monde, honorer ton intuition, même quand elle te dit le contraire du reste du monde, protéger ton énergie sans t'épuiser à te justifier. Parce que l'autorité, c'est toi, ton cycle, ton intuition et ton flot lunaire. Et personne ne peut vivre à ta place. Et heureusement, elle est bien trop belle, ta place. L'outil numéro 3, alors celui-là, vous commencez à le connaître, hein, si vous me suivez, c'est honorer tes cycles au lieu de les subir. Et si la clé, c'était pas d'en faire plus, mais simplement de vivre autrement. Tu n'es pas faite pour être constante. Tu n'es pas née pour être productive 7 jours sur 7. Et tu n'es pas un robot déguisé en femme parfaite. Tu es un écosystème émotionnel et énergique, mouvant, qui suit des marées invisibles mais hyper puissantes. Et ces marées, elles ont un nom. La lune, les archétypes féminins et ton cycle intérieur. En tant que Moon Mother, je le vois chez toutes les femmes que j'accompagne. Dès qu'elles se reconnectent à leur rythme cyclique, il y a quelque chose en elles qui s'apaise. Elles arrêtent de se juger, elles comprennent pourquoi elles changent, elles osent adapter leur vie à leur nature et pas à la norme. Le cycle lunaire et ses 4 archétypes, c'est quoi en fait? En tant que femme, on est un peu sorcière, un peu mère, un peu jeune fille, un peu enchanteresse. Et parfois, tout ça en une seule journée. Mais globalement, ton énergie, elle suit une danse en 4 temps, comme la lune.
La jeune fille, c'est la lune croissante, l'élan, l'envie, le renouveau. Envie de créer, de commencer, de dire oui. C'est ton printemps intérieur, idéal pour planifier, initier, rencontrer. Je vous fais un petit rappel aussi de la mer, ça c'est la pleine lune. Présence, amour, don de soi. Tu rayonnes, tu accueilles, tu portes. C'est ton été intérieur, idéal pour connecter, nourrir, ancrer. Ensuite, l'enchanteresse, lune décroissante ou l'automne. Intuition, complexité, sensualité. Tu veux te retirer, trier, dire des vérités. C'est ton automne intérieur, idéal pour écrire, créer, poser tes limites. Et ensuite, la sorcière, la nouvelle lune. Vide, fertile, mort et renaissance. Tu ralentis, tu rêves, tu laisses mourir ce qui n'est plus toi. C'est ton hiver intérieur. Idéal pour introspecter, reposer, écouter ton âme. Alors mon rituel lunaire doux, ma météo intérieure, c'est le suivant. Chaque matin ou chaque semaine, prends 2 minutes pour te demander où suis-je dans mon cycle, physique ou lunaire? Quel archétype me traverse aujourd'hui? De quoi ai-je besoin là, maintenant? Et adapte une seule chose dans ta journée pour honorer cette énergie. Ça peut être dire non à une réunion, ou prendre un bain au lieu d'envoyer un mail, ou écrire une lettre que tu n'enverras jamais. Ce que ça change, tu arrêtes de lutter contre toi-même, tu deviens ton propre baromètre, et tu retrouves ce sentiment de sécurité intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever sans ton autorisation. Et enfin, on va passer à l'outil numéro 4, qui est très court. C'est la permission de recommencer. Peut-être que tu crois que tu es trop vieille ou que le train est passé, tu te sens usée. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que rien n'est figé. Tu as le droit de réinventer ta vie à 30, à 45, à 63 ans, à tout âge. Tu as le droit de brûler ce qui t'a détruite pour en faire une lumière. Parce que les blessures, c'est pas une question d'âge. Par contre, les surmonter, les guérir, ça, c'est un devoir personnel. Alors si tu veux apprendre à vivre comme ça, tous les jours, dans ta vérité, avec douceur et pouvoir, je t'invite à te pré-inscrire à la Voix des Gardiennes. C'est un voyage cyclique pour te reconnecter à ta sagesse, ton feu et ton pouvoir intérieur, sans conflit, sans pression, juste toi, en pleine lumière et à ton rythme. Tu vas rencontrer en toi 4 énergies puissantes, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Chacune d'elles t'apprend quelque chose de fondamental. Et ensemble, elles t'apprennent à te respecter et à retrouver ton pouvoir intérieur. Alors, je suis en train de créer cet accompagnement. C'est pour ça que pour l'instant, il est en pré-inscription. C'est un accompagnement qui a été créé sur une plateforme qui s'appelle Geniali, qui est une manière ludique de créer des expériences gamifiées. Donc, dans ce programme, enfin dans cet accompagnement, tu vas pouvoir faire des quiz, des escape games, tu vas voir des vidéos, tu vas entendre des audios. Il y aura aussi des méditations guidées, enfin toutes sortes de choses, de surprises que je te réserve dans cet accompagnement. Donc, je te propose de te préinscrire, c'est évidemment sans obligation, mais ça me permettra simplement de t'envoyer les informations en avant-première et surtout de te prévenir du jour de lancement de cet accompagnement. Et j'ai une surprise aussi pour les 3 premières qui s'inscriront. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais ce sera une belle surprise. Et moi, j'ai envie de te dire comme mot de la fin, tu es déjà en chemin, parce que tu écoutes ce podcast, parce que tu refuses de te résigner. Et ça, c'est gigantesque. Alors que la lune éclaire ton chemin, que ton corps te guide et que ton cœur s'ouvre à ce qui veut naître.